Mi-a zis mami să mă duc până la baie repejor, pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin. Și mi-a zis deschide ochii, nu te ustură deloc. Cu Dalin i-am deschis, nu mă ustură, v-am zis. Dalin, șamponul preferat al copilului. Je m'appelle Ludovic Maris et je n'ai peur de rien. Excuse-moi, je pensais que... Pas tarder à fermer, c'est vraiment très calme à la boutique. Je dois passer prendre papa, nous allons manger avec Henri et Théo. Je sais que tu sauras très bien te débrouiller seul. Au moindre problème, n'hésite pas à m'appeler. Baiser, maman. Message de Marc pour Ludovic. Réunion imprévue pour ce soir. Et c'est déjà le nouveau jeu vidéo. C'est amusant. Je t'expliquerai mieux plus tard. Désolé. Bonne nuit. Marc. Tenez. Merci. Ah oui. Tiens, voilà pour toi. Est-ce que tu habites loin d'ici? Non, non, ça va aller. D'accord, si tu le dis. Merci. Bon retour. Au revoir.
pneus vont éclater, faudrait que tu ramasses tout ça. Ne t'occupe pas de ça, tu veux? Ça coûte cher. Idiote, va. Tout ça est de ta faute. Au moins t'as rien. Tu veux rire? Ça t'embêterait de m'aider. Si c'est un ordre, il vaut mieux obéir. Tu as dit que c'en était un. Aïe! Tu vois bien, tu t'es coupé, il vaut mieux que tu rentres. J'ai pas envie. D'ailleurs, ça servirait à rien. Mes parents sont au travail. Travail? On n'est pas samedi? Et après? Alors accompagne-moi à la maison. Quel est ton nom? Sophie. Et le tien? Ludovic. Tout ça a été ramené de Baringo. J'y suis née. Tu me crois si tu veux. Baringo se trouve au Kenya. Tu sais, au Kenya, il y a beaucoup de chutes d'eau et de volcans. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tambour. Si tu frappes ce tambour lorsque la nuit est tombée, une sorte plutôt spéciale de chauve-souris fait son apparition. Et tu n'as plus qu'à préciser quelle personne tu veux voir mourir. Tu comprends? Alors elle peut te débarrasser de la personne que tu veux? Ouais. Waouh. Chut. Chut. Ma mère est en plein cours de piano. C'est vrai? Oui. Tu peux la regarder, mais pas un bruit, hein. Chérie, je dois encore recevoir un représentant. Je ne serai donc pas à la maison avant 7 heures, je pense. Tu as de quoi manger un jour à micro-ondes, tu verras. C'est délicieux. N'oublie pas de faire tes devoirs, chérie. Au moindre problème, n'hésite pas à m'appeler. Baiser, maman. Ordre de maman. Ce soir, nous restons tous les trois en famille à la maison. Petra m'a prêté une cassette de Bette Midler. J'en profiterai aussi pour poser la glace dans le couloir. Oh, et puis, le premier qui m'entend va Message de Marc pour Brigitte. J'espère que tu n'as pas de projet pour ce soir. On doit être prêt à 7h, on vient nous chercher. Message pour Ludovic, désolé. Bise. Marc.
Ah, Ludovic, tu es là. Dis-moi, tu n'es pas fâché que nous partions? Non, non. Bien, demain nous ferons quelque chose d'amusant. Voyons, qu'est-ce que tu comptes faire de ta soirée, mon chéri? Ah, je t'ai apporté de délicieux gâteaux. Je vais à Baringo. Bonne idée, pourquoi pas? Oh, je n'ai pas entendu. Bon, on est au Kenya. Ah oui, c'est ce film avec Sylvester Stallone, c'est ça? Mais non, ce n'est pas un film. Ah, on est en retard. Zut, attends, j'ai fini. Ludovic, va ouvrir. Mais tu veux pas lui dire? Ludo. Bon. Est-ce qu'il peut être nerveux ce soir? Salut Ludovicus. Je crois que maman et papa nous attendent. I knew at once it was you, he said. Ludovic Maris s'est absenté pour la soirée. Il est en route pour Baringo. Et ne reviendra peut-être jamais. Attendez, je vous ouvre la porte. Et voilà. Sophie. Bonsoir ma chérie. Viens m'embrasser, bonhomme. Allez. Et voilà, tous ensemble. Sophie, rentre. Il va être temps d'aller au lit. Ludo? 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 Sophie? Ludo? La geôle du donjon est une chambre. Tant de secrets de la vie. Et il fait si sombre que les ombres... Tranquille, allons à côté, on sera mieux. Fais un gros de feu, oui, vas-y. Excuse-moi, mon cher, excuse-moi. Dis-moi, est-ce que tu as passé une bonne soirée au moins? Oh, dors bien, trésor. Je sais, c'est très regrettable, et pourtant, je repars demain soir. Mais la journée sera à nous, hein? Très bien, il faut dormir.
À quoi tu rêves, Marie? Mêle-toi de ce qui te regarde. Je crois qu'il aimerait aller pisser dans les WC des Toi, filles. quel menteur. Mais on t'a vu la regarder, tu sais. Avec un aussi petit zizi, c'est normal que t'aies chez les Regarde T'as la rien dans la culotte. T'as rien dans la culotte. culotte. T'as rien dans la culotte. T'as rien dans la culotte. Je suis parfaite. Ça va, hein? J'en sors rien. Ça va, vous m'arrêtez maintenant. Allez. Bon, maintenant, foutez-moi la paix, hein. Vous dégagez, les gars. Fiche-moi la paix. Arrête de me coller, d'accord? Attends. J'aimerais que t'arrêtes de me courir après. Mais je ne cours pas après toi. J'aimerais apprendre le piano avec ta mère. Ici, c'est un Do. Il est près de la serrure, donc tu le retrouveras très facilement, d'accord? Oui. Tes doigts devraient plus plier. Et laisse donc l'autre main sur les touches. Ah oui, j'oubliais. Ta main. Ça n'arrange rien. Tu ne peux plus du tout l'utiliser. Je pense que ce sera vite guéri. Ah oui? Le morceau que vous jouiez samedi, j'aimerais le connaître. Écoute, Sophie t'enseignera les rudiments, d'accord? Nous aviserons ensuite. C'était qui ce garçon? C'était Joël, mon petit frère. Eh ben, il a vraiment l'air d'être cinglé. Si tu le dis. Donc, les rudiments, c'est ça. Mais ne t'attends pas à d'autres leçons. Très bien. Ça ira mieux si j'enlève ce bandage. C'est pas encore cicatrisé? Oh, tu sais, si tu l'embrasses, ça cicatrisera très vite. C'est ça. Figure-toi que j'ai pas vraiment envie d'attraper une maladie. Tu risques rien. Je veux bien t'apprendre à danser. Mais pas t'apprendre le piano. Fin octobre, il y a un grand festival d'opéra à Paris. On pourrait peut-être y aller, non? T'as entendu? Peut-être. On verra. Alors tu resteras aux vacances? Un petit voyage à Paris, ça nous ferait du bien, hein? Il ne mange rien une fois de plus. Non, il ne mange rien une fois de plus. Il n'aime pas les épinards. Il n'en a pas du tout envie. Et en plus, il n'a pas faim. Pourquoi est-ce que je me demande ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'il a dit, là? Qu'est-ce que tu t'es encore fourré dans la tête, mon Ludo? Je deviens un petit vagabond. Vous ne pouvez joindre Ludovic Maris actuellement. I'm otherwise engaged. Je suis parti. Message pour Marc. Désolé. Bon, eh ben, moi aussi.
suis désolé, Henri, on ne peut pas sortir ce soir. Comment? Ah non, non, aucun problème professionnel, tu penses. Les softwares se vendent comme des petits pains. Non, c'est Brigitte qui a des problèmes avec Ludovic. Eh oui. Ah, vous pouvez peut-être passer ici ce soir. On passera la soirée ensemble. D'accord? Ok. Eh, dis à Théo de venir. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que ça va aller jazz pour les jeunes filles? Ouais, ça fait un peu trop beau, non? Où est-ce que tu m'emmènes? T'es curieuse. Tu dois le dire. Suis-moi. Non, je dois bientôt rentrer. Attends, un immense danger nous guette. Dépêchons-nous. Non. Seulement dans les moments exceptionnels. Sophie? Oui? Je trouvais que ton père avait l'air d'un démon, comme Frankenstein quand il est descendu du taxi. T'étais là alors? Oui. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est complètement stupide. On en voit d'autres dans les films et les bouquins. Moi, justement. Qu'est-ce que c'est son travail? Oh, il perce des trous dans la terre. Fossoyeur? Non, pour le minerai. Il est très doué. On a habité longtemps Baringo. Aujourd'hui, il se déplace sans arrêt en Pologne ou en Roumanie. Quand il vient nous voir, il a juste le temps de faire l'aller-retour en avion. En Roumanie? Les grandes familles vampires viennent de là. Je crois bien que t'es cinglé, tu sais. Et un vampire, c'est une chauve-souris très spéciale. Tu comprends? Je comprends que tu n'es encore qu'un petit garçon, c'est évident. Il a disparu. Comment? Ah, je sais pas, Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi aussi, à son âge, ça m'arrive de filer. Mais Brigitte est très inquiète. Ah oui. Je pense venir plus souvent chez toi. Pour le piano, tu sais. Aussi pour veiller sur toi avant qu'il ne t'arrive quelque chose. Je comprends pas. À quoi est-ce que tu penses? Ton frère et ton père sont... Il y a quelque chose qui cloche. Mon frère et mon père? Oui, ils sont pas très normaux, ça se voit très bien. Sois prudente. Il faut que je rentre. Ludovic, où étais-tu? Réponds. Où étais-tu passé, mon chéri? J'étais chez mon ami John. Non, cherche. Et cette version? Ah, quand même. Notre vagabond. Ah, Ludovic. Ludovic, nous étions inquiets, ta mère et moi. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau que m'ont offert Théo et Henri. Oui, l'enlèvement de Ludovic. Ludovic, où vas-tu? Ludovic? Laisse-le. Ah bon. Il est passé voir un petit copain, voilà tout. Viens aller. Parfait, allez. Oui, nous avons tout le temps. Allez.
Oui, à son âge, j'ai... J'ai appelé grand-mère et grand-père. Ils sont ravis que tu ailles les voir pendant une semaine. Donc vous allez une semaine à Paris? J'ai besoin de changer d'air, de prendre du repos. C'est pas très nouveau, ça. Ok, tu vas à la mer. Tu vas à la mer? Ludo, tu préfères rester seule une semaine? Alors? Un petit frère ou une petite sœur, si ça te plairait? J'ai déjà un nouveau papa. Mignonne. Elle t'a piégé, pas vrai? Qui, Maris? Ce garçon t'intéresse, Sophie. Allez, Sophie, laisse tomber les flocons. Allez, vas-y, allez. Allez, petite t'aime. Allez, Sophie, rejoins-moi. Stupide imbécile! Je n'oserai jamais plus retourner à l'école! Maris! 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 T'as qu'à répondre, Sophie, maman est montée. Sophie Pollard? Allô?
Ludo? Sophie? Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui t'ai fait sortir. Et comment? C'est facile, il suffit de le vouloir très très fort. Dis, c'est vrai? Oui. C'est plein de serpents. Viens. Quand je t'ai entendu jouer de ce ridicule instrument, j'ai su que tu avais besoin d'aide. Je t'ai fait pitié. Les femmes n'aiment que les hommes qui leur font pitié, tu devrais le savoir. Et les hommes n'aiment que les femmes qu'ils trouvent un peu stupides. Ah oui, vraiment. Mais justement, je suis une exception. Oh, mais tu dois être jolie. Ouais, mais c'est plus réaliste. Notre histoire est très sérieuse. Je sais pas. Tu t'amuseras plus à m'effrayer. Non. T'as vu, il y a plein de gens qui te regardent. Et alors? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parle doucement. Je m'excuse. Attends. Tu peux la fermer. Qu'est-ce qu'on va faire? Se mettre au chaud sous les couvertures. Qu'est-ce que n'aie pas peur? Non. Dis-toi, laisse-moi faire. Va au lit. Une minute. Sur le dos, comme au solarium. Comme quoi? Je sais plus ce que je dois en penser, tu sais. Je me demande pourquoi les filles savent toujours ce qu'on doit penser des choses.
Je crois que je vais avoir un vertige. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi beau de ma vie. Parce qu'il n'existe rien d'aussi beau. J'ai entendu la porte. Mais c'est qui? Mon père. Sophie. J'ai cru t'entendre parler. Ah bon? C'est sûrement un cauchemar. Ouais. J'ai pu m'arranger et rentrer plus tôt. Je donnerai mes instructions par téléphone. Regarde ce que j'ai ramené. Et de Pologne. Super. Merci. Tu ne portes pas de chemise de nuit? Non. Merde. Tu grandis si vite. Bientôt, tu ne recevras plus ton père comme ça. J'ai si chaud. Très bien. Allez, dors bien. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est tout de même minuit! On s'approche un jour! Chantal! Chantal! Mais où est les bons ça? Sauve-toi, je t'en prie! Toi là-bas! Bouge pas, compris? Fanny! Mais non, Mais que se passe-t-il dans cette maison? Qu'est-ce que ta fille nous a préparé, hein? Reviens-toi! Arrête-toi tout de suite! Tu ne réalises pas ce que ça veut dire, Chantal? Quel âge elle a exactement, hein? Mais dis quelque chose, réagis! Laisse donc cette petite jusqu'à demain matin. Bon, c'est pas la fin du monde. Moi aussi, quand j'étais petit, je grimpais sur les toits, je me cachais, ça m'arrivait ça à son âge. Non, non, il est en crise, non. Quelle crise? Marc, il est à peu près 2 heures du matin. C'est tard, c'est vrai. Tu sais ce que tu... Je te prévenais que tu te cries, je m'en vais. Tu sais ce qui va pas chez toi. Tu es perturbé depuis des années. Les enfants l'ont senti, tu sais. Alors ils en profitent aujourd'hui. Tu ne connais rien aux enfants, tu n'es jamais à la maison. C'est pourquoi tu culpabilises. Et c'est pourquoi tu réagis de manière si préhistorique. Écoute. Je suis tout à fait prêt à mieux m'en occuper. Alors, va la trouver, elle est effondrée. Non, ce serait stupide. Merci. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as fait cette nuit, Ludovic? Ah ouais, c'est l'histoire d'un cannibale. Il vient de capturer une sorte d'explorateur et il l'a poussé dans une grande marmite. Ensuite, il lui dit de faire un dernier vœu. L'explorateur goûte l'eau et il demande un soupçon de sel. C'est très drôle, ça. Moi aussi, j'ai un truc drôle. Hein. Ah oui, je peux lui donner maintenant. Ah oui, oui, pourquoi pas. Quoi? De quoi? Attends, patience. J'aimerais tellement rester avec toi. Tu me manqueras. Toi aussi, seulement mes parents ont peur que je sois tombée enceinte. Que tu quoi? Non, je vois que tu connais pas encore ce mot. Il devait repartir en Pologne, mais il reste. Il espère me surveiller. J'avais reçu un cadeau, mais j'ai dû l'égarer. Non, c'est moi qui l'ai. Bah comment ça se fait? Bah tu me l'as donné sous le lit. Tu peux le garder. J'ai dit à mon père que je l'avais jeté aux ordures. On dirait que le filet se resserre. Ouais, j'ai déjà perdu toutes mes copines. Ouais, mais je suis là. Hé, Ludo. Quoi? En échange, nos blousons. Ok. Ah, je le trouve bizarre. Tous les gars seraient heureux d'aller à la mer, non? Il est différent. Différent.
Faudrait les affranchir. J'ai pas de timbre. Il fallait en demander avec les cartes. Ouais, mais je les ai pas achetés, je les ai piqués. Ah. Et puis, il y a d'autres moyens d'envoyer à quelqu'un ses pensées. C'est vrai. As-tu pensé à écrire à papa et à maman à Paris? Pourquoi? Ils m'écrivent pas, eux. Avant, tu ne quittais pas la plage un instant. Il fait trop froid. Et puis, la mer est toute sale. On peut même pas se baigner dedans. Ah! Sophie! Personne sait où je suis partie. Et je sais pas encore si je rentrerai. Donc tes parents ne savent rien? Non. Waouh! Allez, viens. Ces derniers temps, ton père n'aurait pas eu un peu mal au ventre? Comment tu sais ça? Oui. Il n'a pas dit si, d'après lui. On combat certaines personnes avec leurs propres armes. C'est-à-dire? Regarde ça. Super. C'est le cadeau d'une dame. Elle prend des photos. Elle dit que c'est des photos d'art. J'en voudrais aussi une. Et une ensemble, toi et moi. Ok.
Qu'est-ce que tu veux? La retenir prisonnière? Qu'est-ce que tu racontes? J'aimerais qu'elle obéisse. Eh bien, ton vœu est exaucé. Elle est partie. Elle est malheureuse. Nous sommes tous malheureux. On n'élève pas un enfant en lui consacrant 5 minutes tous les 15 jours. Va, je t'en prie, arrête cette musique. Je retourne parler à ses parents. Ils sont partis en voyage. Il habite chez ses grands-parents à la mer. C'est là qu'elle a dû aller. Crois-tu qu'il soit indiqué d'aller la rechercher? Ben, moi, j'ai l'adresse. Qu'est-ce qui se passe? Il est arrivé quelque chose de grave à Ludovic. Bon, quoi? Je sais pas quoi. Il faut qu'on rentre tout de suite. Tout de suite. Tout de suite?
Le Nautilus. C'est ici qu'habitait le capitaine Nemo. Suis-moi. Habiter ici. On est dans un pays inconnu. Oui. De Bruxelles, à la demande du procureur du roi, le commissariat général de la police judiciaire nous prie de diffuser l'avis suivant. Le dénommé Maris Ludovic, âgé de 12 ans, a quitté le 6 novembre dernier le domicile de ses grands-parents, situé au 153 rue de la Digue à Est. Il mesure environ 1m45 et porte un pantalon en jean bleu, un blouson également en jean et des baskets gris-bleu. On nous signale de plus qu'il n'est pas impossible qu'il soit en compagnie de Pollard Sophie, qui le 5 novembre dernier a quitté le domicile de ses parents à Uccle, 82 rue de Dondonne. Sophie est également âgée de 12 ans et mesure 1m50 environ. Elle est vêtue d'un pantalon en jean bleu, d'un blouson de cuir brun avec col de fourrure et des chaussures bleues. Les personnes qui pourraient fournir des informations permettant de retrouver la trace des deux jeunes gens sont priées de se mettre au plus vite en rapport avec la gendarmerie de Bruxelles. Bonjour monsieur. Avez-vous vu l'un de ces enfants? Non. Numéro 7 transmet l'info. Over. Recherche à Tivoli infructueuse. Poursuivons investigation. Over. Cherche mon cher. Il y a tant de rues à découvrir. Je ne comprends pas pourquoi ils cherchent ici. Je peux pas voler. Bien obligé si on veut manger. Il était une fois, il y a bien longtemps, au cœur de la riante Espagne, un moine qui était tombé amoureux d'une fille. Elle aussi l'aimait. Elle s'est donc déguisée en homme. Et elle est entrée au monastère. Dans un de ces endroits où on ne pouvait pas se parler? Oui, oui. Ils ne se sont plus jamais adressé la parole de leur vie.
Salut, jeune homme. Tu ignores probablement où est passée ta sœur. Ah bon? Raconte-nous. J'ai trouvé dans sa chambre ce morceau de verre. Et je me le garde. Et si je pense très fort à elle, si ça se trouve, je saurai où elle est. J'ai la permission? Oui, mais trouve-la. Ludo! Allez, viens! Viens, tu dois pas rester là! Je vais appeler à l'aide! Non, ne fais pas ça! Aide-moi, Ludo, grimpe! Allez, grimpe, ton chien! Je t'en prie, Ludo! Il faut qu'on parte, il faut qu'on aille au Nautilus. C'est dangereux ici. Suis-moi, Ludo. Faut trouver à manger. On doit partir maintenant. Ludo. Ludo. Bien. Tu peux visiter si tu veux. Tu n'as pas peur? Tu vas pas rentrer, Eddie. Bien sûr que non. T'as encore faim? J'y pense plus. T'es gentil. Si gentil.
Oui, l'affaire est terminée. Les enfants sont localisés. Nous les raccompagnons en bas. Over. Où est Joël? Ludo, il faut manger. Ludovic, tu as entendu ce que t'a dit ta mère. Il faut manger. Laissez-le un peu tranquille. Mais comment voulez-vous qu'on le laisse tranquille? Il faut qu'il mange, il doit avoir faim. Il faudrait qu'il se lave aussi, il sent mauvais. Oui, Marc, laisse tomber. Ah bon, alors bon. Écoutez... Oui, oh non, mais je vous en prie. Hein, vous auriez dû vous en occuper un peu. Bien sûr, oui. Viens, tu vas d'abord aller prendre une bonne douche. Hein? Allez, mon garçon, viens. Je ne veux pas d'un enfant sale à la table. Ludovic! Peut-être que tu pourrais rester une semaine. Ah, pas question. Tout doit reprendre son cours au plus vite. Nous sommes avec des parents qui nous détestent. Ludo. Dis quelque chose. Ouvre la bouche, Ludo. Marc, je n'en peux plus. Il faut quelqu'un pour nous aider ou... Qu'est-ce qui peut bien se raconter là-haut? Ah, ça je sais pas du tout, c'est une psychologue. Je suis très étonné, hein, d'autant plus que Ludovic n'a pas ouvert la bouche depuis qu'il est rentré. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, je sais pas. Un glaçon? Non, merci. Ah bon? Veux-tu que je te fasse du café? C'est bien. Bon, réfléchis, Tout a commencé lorsqu'il a mis le CD à brûler dans le grille. Théo, tu sais que tu radotes. Ah, cette musique minable. Votre petit garçon est extrêmement charmant. Et j'aimerais réellement m'en occuper.
Ludo n'est plus à la maison. Où est-il alors? Il est parti. Mais où? Écoute, Sophie, je te promets de t'appeler en priorité lorsqu'il aura droit à des visites. D'accord? Pourquoi il est si tranquille? J'en sais rien. Dis, toi tu parles jamais, on dirait. Quoi que l'on dise, on se trahit soi-même. C'est dans Terminator 2, ça. Terminator 1. Je dois te prendre en main, Ludovic. Tu as été un garçon très sérieux, je crois. Un très bon élève à l'école. C'est cet enfant que je dois retrouver. Nous nous verrons 3 fois la semaine. La durée d'une séance est d'1 heure. Tu auras la possibilité de décider de ce à quoi nous emploierons cette heure. Nous parlerons évidemment de ton père, de ta mère. Tu recevras des médicaments. Dites, est-ce que c'est votre vrai nom, Madame Van Darmen? Je déteste que l'on me pose des questions stupides, mon cher. Quelle est la capitale du Suriname? Paramaribo. Excellent. Oh, c'était juste un test pour voir si tout allait bien. Va t'asseoir. Va t'asseoir, Ludovic. Aïe! Tu ne la réouvres pas exprès. La porte est fermée. Je plaisante, les seuls fermés, ce sont les portails. Ou plus exactement, les portes qui donnent sur l'extérieur. Ici, c'est... Oui, je sais. C'est une prison. Tu sais que nous t'aimons beaucoup, Sophie. Non. Oui, on t'aime et surtout n'oublie pas. C'est mieux que rien. Bien, bien, bien. Bon, eh ben, Ludovic, on va s'en aller. Hein? Ludo, nous reviendrons demain. Je veux jamais rentrer. Où est-ce qu'il est? Oui,
Je parle de Ludovic. Je suis au courant. Tu vois que je suis occupée à donner une leçon. D'ailleurs, tu n'as pas à savoir. Sauf que je veux savoir. Sophie, ce n'est pas vrai, je suis en pleine leçon. Tu attendras, viens. S'il faut repartir, je le ferai. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Sors de cette pièce. Hop. Reprenons. Voilà l'adresse et le téléphone en plus. C'est gentil, merci. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 1, 2. En fait, ce n'est pas autorisé, tu le sais. Allez, vas-y. Il ne sonne pas. Allô? Sophie! Où tu es? Où tu es? J'ai envie de te voir. Comment ça se passe? Oh, ça va, sauf qu'il me bourre de médicaments. Il vaut mieux que tu sortes. Je peux pas, je suis prisonnier. Tout est entouré de barbelés avec du courant. Et puis il y a les gardes. C'est encore un délire. Non, c'est la vérité. Et jamais je pourrais sortir. Tu sais, je t'aime, Ludo. Quelqu'un vient à ma recherche. Il est tout proche maintenant. Oui, il n'est plus qu'à quelques mètres. Centimètres. Ludo? 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 Elle peut te rendre visite l'après-midi, mais pas trop souvent, hein? Dans une semaine, ok? Hé! Qui qu'elle soit, dis-toi qu'elle ne guérira pas ta maladie. Nous n'ignorons pas que le monde extérieur existe, mais certains des enfants qui viennent ici en ont énormément souffert. À cause de leurs parents, de leurs beaux-parents ou de leurs amours. Et c'est la raison pour laquelle ils sont ici. Et nous préférons donc éviter les abus téléphoniques. Mais vous avez la possibilité d'appeler vos parents quand vous le voulez. Pourrais-tu enlever ce masque? Ok. Allons-y, raconte maintenant, c'est ton tour. Nous sommes en plein entre du méridien. Au secours, je ne peux plus respirer. Attention! Voici le grand Protopolaris. Combattez! Combattez, vaillant fils de Krypton! Sans bande dessinée, ça ne donne rien. Je les voyais très bien. Parfois, on voit des dessinateurs de BD beaucoup plus doués que plusieurs peintres d'avant-garde. Qu'en dis-tu?
Monsieur Ludo, il a le droit de savoir ça. Non. Tu crois qu'on devrait lui dire? Madame Pollard? Sophie. Ludo, tu m'as tellement manqué. Oh. C'est bon, Ludo. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu disais que t'étais prisonnier. T'avais l'air si triste. Mais tes poignets? Oui. Oh non. Comment est-ce que t'as pu faire? Oh, laisse.
Bonjour, maman. Bonjour, papa. Cette fois, je me cacherai pas sous le lit, monsieur. Combien de temps tu dois encore rester? Jusqu'à ce que j'aille mieux, jusqu'à ce que je ne vois plus de choses qui n'existent pas. Mais moi, là, tu me vois maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça doit vraiment te stimuler. Hé, tu le vois là, le diplodocus rouge? Ah ouais, t'as raison. Oh bah tant pis, mais t'es encore cinglé. Oh toi, attends, tu vas voir, attends. D'ailleurs, la doctoresse a dit que tu ne me guérirais pas. Ouais, mais c'est une dingue. Elle est complètement tordue. Elle a dit que je suis unique, moi. Tu vois bien, elle est pas nette. Tu sais à quoi elle ressemble, ta psychiatre? Non, vas-y, dis-le. Elle me faisait penser à un énorme protopolaris. Ah ouais, un énorme protopolaris. Pentru că mi-a luat Dalin, cel mai bun și cel mai fin, și mi-a